C'est une bien étrange affaire où les prévenus sont victimes et vice-versa, chacun se renvoyant la responsabilité de l'altercation à l'origine du drame. Étrange surtout, cette absence du prévenu principal tolérée par la Cour. Conséquence, c'est donc la victime qui est soumise au feu des questions et c'est elle et elle seule qui doit s'exprimer pendant plus de 2 heures à la barre. Je trouve pour ma part que les choses se déroulent dans une sorte de process totalement inversé, où on a l'auteur qui est aux abonnés absents et la victime qui se transforme en mi-victime, mi-auteur, et qui prend un peu pour les deux. Il y a un peu ce côté, tiens, il y en a qu'un qui est là, bon bah c'est pas grave, il prendra pour les deux. Le tribunal décortique, image par image, mot après mot, la vidéo. Les injures à caractère raciste, le fameux bico que n'auraient pas entendu les enquêteurs. Le demi-tour, la collision, les cris des enfants, des faits reconnus depuis le début par la défense, qui nie néanmoins l'intention de tuer, tout comme le procureur, qui requiert une peine de 6 mois de prison, dont 2 avec sursis. C'est un non-débat judiciaire, puisque le fait de prendre son véhicule et de vouloir frôler quelqu'un, ça va créer chez lui un choc émotif et ça va constituer l'infraction de violence volontaire aggravée. Donc que l'intention soit de percuter sans tuer naturellement, ou alors de faire peur, l'infraction est constituée. Ce n'est pas une intention de tuer. Absolument pas. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques jours, un jeune homme a été condamné à 18 mois ferme pour avoir porté une gifle au président de la République. Là, pour un homme qui fonce avec un véhicule, avec une vitesse importante sur un trottoir pour le percuter, occasionne 30 jours d'ITT, multiples fractures, une personne qui aurait pu décéder, on est sur des réquisitions inférieures à 6 mois ferme. Je veux dire, quelle est la valeur de la vie de M. Adil Sefrioui par rapport à la valeur de l'image de notre président de la République pour une juridiction répressive? À la sortie du tribunal, les victimes sont effondrées. C'est incompréhensible d'être accusé à un point pareil. Vous êtes chez vous tranquille, chez vous dans votre domicile, dans votre jardin, et presque on va vous accuser d'avoir monté sur le capot, quoi. D'avoir refusé, d'avoir cédé à la mort. Le tribunal doit désormais décider s'il requalifie les faits en tentative de meurtre ou s'il juge l'affaire sur le fond, une affaire qui a été mise en délibéré au 6 juillet.